Dans cette vidéo, vous allez voir à quel point Oda est un pur génie. Le chapitre 1100 de One Piece est un chapitre au premier abord qui peut paraître anodin, mais il y a énormément de choses à théoriser. Là-dessus, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On perd pas plus de temps. C'est parti. Déjà, dans la page 2, sur la page 2, on peut voir Diez Drake, un peu plus jeune, un peu toujours aussi stylé Diez Drake, avec un regard assez noir, assez concentré, on va dire. Donc, je pense qu'il travaille il travaille déjà pour le Sword à ce moment-là, et qu'il est là pour récolter des informations qui sont importantes, parce que cette transformation de Kuma en cyborg, c'est un peu un tournant dans One Piece. C'est pour ça qu'Oda il passe énormément de temps. On va parler des choses vraiment cachées. Ensuite, on va sauter les 13 premières pages, à part l'apparition de Diez Drake, on va y revenir plus tard, pour revenir à la page 13 ou 14, je sais plus, à l'apparition de cette fameuse infirmière qui s'appelle Alpha. Elle nous dit qu'elle s'appelle Alpha, mais je sais pas s'il faut vraiment y croire. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous rappelez des infirmières qui entourait Barbe Blanche? Il y a eu énormément de théories sur ces infirmières-là. Au moment où Shanks débarque, qui fait tomber tout le monde avec son haki, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des infirmières. On avait cru voir le logo de Doflamingo sur les petites poches avec les intraveineuses, et une infirmière qui paraissait un peu méchante et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, empoisonner Barbe Blanche. Et là, regardez cette infirmière à la page 13 ou 14 qui se présente sous le nom d'Alpha. C'est quasiment la même infirmière qu'il y a sur le bateau de Barbe Blanche, sauf qu'elle n'a pas de lunettes et qu'elle s'appelle Alpha. Et on a appris avec les vivres gardes, que cette infirmière sur le bateau de Barbe Blanche avec les lunettes s'appelle Teto, si je dis pas de bêtises. Il y a plusieurs noms, mais on s'en fout du nom. Elle peut changer, elle travaille pour le CP8, le CP8, donc on s'en fout, elle peut avoir plusieurs couvertures. C'est quasiment la même personne, et si c'est pas la même infirmière, ça serait une autre qu'on a vue sur le bateau de Barbe Blanche, donc qui ferait partie du CP8. Donc pourquoi pas un empoisonnement vraiment du gouvernement mondial directement à travers cette infirmière, cet empoisonnement de Barbe Blanche. Et donc peut-être on peut imaginer aussi que cette infirmière-là, celle qui s'occupe de Bonnie, va faire quelque chose à Bonnie qui aura des répercussions plus tard. On ne sait pas encore. Donc cette infirmière qui revient ici, elle n'est pas pour rien. Elle n'est pas mise là au hasard. Elle est là pour nous rappeler cette infirmière qui soignait, soi-disant, Barbe Blanche, mais qui a même toujours paru étrange. Je sais pas pour vous, en tout cas, vous vous rendez compte, c'est vraiment, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je me suis dit, si on parle de Barbe Blanche dans le chapitre où celui d'après, c'est un truc de fou. Et juste quelques cases plus tard, on a Kobe qui dit, en voyant l'affiche comme quoi, le journal, comme quoi Kuma est un grand corsaire, on le voit dire qu'il est aussi gros que Barbe Blanche. Et cerise sur le gâteau, la page d'après, on voit Barbe Blanche. En plus, on le voit avec des patchs là, déjà. Comme quoi il se fait soigner. Donc vraiment, c'est pas... Oda, il nous laisse rien au hasard. C'est vraiment pas pour rien que je vous dis ça. Donc cette infirmière là qui est revenue d'entre les morts, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il y a de quoi vraiment théoriser, comme je vous le disais. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? En plus, on se voit qu'elle est méchante, parce qu'en cachette, elle brise. Je sais pas ce qu'elle brise d'ailleurs dans ses doigts. Peut-être que vous pourrez répondre à cette question. La vie d'un enfant est une chose si fragile, avec un regard démoniaque. Elle casse donc l'objet. Donc Kuma, il est déjà, on prêche un convaincu. Il veut plus revoir sa fille. Il veut juste qu'on la sauve, qu'on la laisse tranquille. Donc la deuxième chose extrêmement intéressante sur ce chapitre, c'est qu'on voit toutes les réactions des Shichibukai à ce moment-là, qui apprennent que Kuma rejoigne leur rang. Donc il y en a qui s'en foutent, il y en a, enfin bref, on s'en fout. Mio qu'il lit juste le journal. Et on a Ace qui dit: oh, ils ont enfin trouvé un remplaçant, c'est une bonne nouvelle, Jinbei. Vu les circonstances, j'aurais jamais cru t'entendre dire une chose pareille. Donc de quoi il parle? Et j'ai compté les Shichibukai à ce moment-là, ils étaient que 6 avant d'avoir trouvé le remplaçant qui est Kuma. Donc on dirait que Ace faisait partie des Shichibukai. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si ça aura une importance dans l'histoire, mais c'est ce que dans ce dialogue, c'est ce qu'on veut nous laisser sous-entendre. Donc on voit Barbe Blanche qui parle pas, mais c'est pas pour rien qu'on voit cette infirmière, qu'on voit Barbe Blanche derrière. Pourquoi revoir Barbe Blanche d'ailleurs? On aurait pu voir juste Jinbei tout seul. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Et Ace aussi d'ailleurs. On voit aussi la réaction des révolutionnaires dragons, et elle a l'air vraiment sous le choc. Donc il dit pas un mot. Sabo et je sais plus, la fille avec le bonnet, j'ai oublié son nom. Ils en reviennent pas que Kuma ait rejoint le gouvernement mondial, donc ils peuvent pas savoir tout ce qui s'est passé. Mais moi j'ai l'impression qu'ils vont la prendre. Pourquoi? Peut-être Dragon va la prendre grâce à Diez Drake. C'est pour ça qu'on voit Diez Drake en début de chapitre, parce que il doit déjà faire partie du Sword, donc il va faire passer ces informations-là sûrement à Garp, qui va le dire à Dragon. Parce que les Sword et les révolutionnaires sont obligés qu'ils aient un lien. Ça n'a pas de sens s'ils n'aient pas de lien. Et
la dernière case du chapitre, c'est le bon moment pour nous montrer les liens entre le Sword et l'armée révolutionnaire, donc tout simplement entre Garp et son fils. C'est son fils Dragon qui fait partie de l'armée révolutionnaire. Pourquoi Kuma se rend au village de Fushia, le village de Luffy? Donc moi je pensais que c'était un ordre du gouvernement mondial, mais non, parce qu'il arrive déjà devant Fushia quand il se fait contacter par le gouvernement mondial pour lui dire « Oh, t'es où? Il y a des choses à faire là. » Et lui, il lui répond qu'il est à East Blue, donc il a rendez-vous sur East Blue pour voir qui, et c'est là que le prochain chapitre va être extrêmement intéressant. On va apprendre, je vous le dis d'avance, on va apprendre quelque chose d'assez important, de très important dans l'histoire. On va sûrement voir la rencontre entre Kuma et, moi je mise sur Dragon, et pourquoi pas Kuma, Dragon et Garp, ou Shanks. Donc là, on en revient à une théorie très célèbre qui date depuis longtemps, à laquelle moi je suis un grand partisan, c'est que Luffy, il se fait aider par les anciens, entre guillemets, du monde de One Piece. Ça se voit qu'il est guidé, Luffy, il est tout le temps guidé, quand ça va pas, il y en a un qui intervient, ça a été ça tout le long de l'histoire, je vais pas vous reciter, mais ce que j'ai pu noter déjà à l'époque sur ma théorie de Baggy, c'est que ceux qui pourraient l'aider, ces anciens-là, c'est Dragon, Roger à travers Rai League, Kuma, Shanks, Baggy, Aokiji et donc Garp. Donc là, pourquoi pas, on peut pas comprendre pourquoi Kuma se rend sur l'île de Fushia. Il n'y a absolument rien à faire à part rencontrer quelqu'un. Donc ça serait le moment idéal pour Oda qu'on puisse apprendre qu'en fait Luffy ayant mangé le Gomu Gomu no Mi, les anciens sachant que c'est Nika en fait, que donc c'est le sauveur, que c'est Joy Boy, et qui donc il faut l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'au One Piece pour sauver ce monde-là et le rendre fraternel. Donc c'est pourquoi pas à ce moment-là qu'il y aurait cette grosse réunion entre les anciens pour se mettre d'accord et faciliter le voyage de Luffy jusqu'au One Piece, l'aider, que Dragon apprenne peut-être à Kuma et à d'autres, à Garp, ou Garp apprenne à Dragon, on ne sait pas, que Luffy il a mangé le fruit de Nika, que c'est l'élu, que c'est Joy Boy, qu'il le sachait, il le savait donc déjà. Donc c'est une théorie là qui va revenir, c'est certain. C'est vraiment très 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 intéressant. C'est un chapitre qui paraît anodin comme je vous le disais, mais qui à partir de la page 14 devient complètement fou avec quelques cases. Il est vraiment Oda, c'est vraiment un génie. L'intrigue de One Piece, elle est encore toujours plus poussée, il nous surprend toujours. Donc qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie que j'ai imaginée, mais qui tient avec des arguments qui datent du début de One Piece? Donc cette infirmière bizarre, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Jess Drake, on voit qu'il est concentré, il est pas là pour rien, il va pas le dessiner pour rien, Oda, Jess Drake, donc il est là pour récolter des informations, et à la fin on voit un dragon en plus qui dit pas un mot, donc qui semble assez perplexe, ou je sais pas, mais qui a peut-être donné rendez-vous sur l'île de Fushia pour être tranquille justement, et peut-être pas, pourquoi pas appeler Vegapunk, puisqu'il est de mèche avec Vegapunk, pour lui dire qu'à ce moment-là Kuma il doit être désactivé pour pouvoir qu'il enregistre toutes les informations qui vont lui apprendre. Vraiment je trouve ce chapitre 1100 avec ce que je vous raconte hyper intéressant. Je sais pas encore une fois ce que vous en pensez. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mr Badass. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je me suis déchiré pour trouver toutes ces idées. Vraiment, ça vient. C'est une vidéo complètement 100% originale. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Voilà, vous êtes encore une fois sur la chaîne de Mr Badass. On se retrouve très vite. Lâchez un pouce en l'air, un abonnement. Hein. Vraiment, donnez vraiment de la force à cette vidéo. Je peux pas mieux faire, je pense. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal.